Votre question de la semaine, la Bible, un livre démodé ou d'actualité? Chers amis, bienvenue à l'émission Parole vivante. La Bible est-elle d'actualité encore aujourd'hui? C'est la question que nous allons poser à notre invité. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. René Labbé. René, bonjour. Bienvenue à l'émission Parole vivante. Donc, pasteur de l'Église baptiste évangélique de Beauport, oui. Professeur également à l'École biblique de Québec. On l'appelle Aletheia. C'est ça. Et qui veut dire? Ça veut dire la vérité, la parole. Et la vérité, toute la vérité. Juste la vérité. Aletheia, c'est ça. Et tu y enseignes le grec ainsi que le Nouveau Testament, plusieurs livres du Nouveau Testament. Différents thèmes du Nouveau Testament. Oui. Et comment vas-tu aborder notre thème d'aujourd'hui? Bien, la justement. Bible, est-ce un livre d'actualité? Les gens pensent quelquefois que parce que c'est un vieux livre, ça a plus sa place aujourd'hui. Mais on va voir des raisons pourquoi la Bible, elle est toujours le livre le plus actuel qu'on peut trouver aujourd'hui. Merci René. Et si vous voulez nous rejoindre, eh bien, il y a différentes façons pour nous rejoindre. Il y a le site internet www.espoir.ca. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires, de vos questions et via téléphone également. Une belle équipe de téléphonistes. Comme vous avez pu voir dans les émissions précédentes, elles sont là prêtes à accueillir vos commentaires également. Vous le faites à 1-877 l'Espoir. Le L est très important. L-E-S-P-O-I-R. En chiffres, ça donne 1-877-537-7647. On vous revient avec notre invité. Chers amis, merci de nous accompagner pendant la prochaine demi-heure où nous répondrons à la question « Bible, un livre démodé ou d'actualité ?» avec l'aide d'un invité, pasteur René Labbé. Ensuite, un chant pour apporter une réflexion, une méditation sur le thème qui sera abordé dans notre émission. Un reportage sur Action Jeunesse, un mouvement de jeunesse provincial. Alors, soyez-y. Et ensuite, eh bien, par la suite, nous vous inviterons à participer à un de nos merveilleux déjeuners qui se dérouleront dans notre région. René, Bible, est-ce un livre démodé ou d'actualité? On va essayer de voir aujourd'hui que c'est le livre le plus d'actualité qu'on peut comprendre. Mais dis-moi, parce qu'un livre est vieux, est-ce qu'il est automatiquement désuet? À suivre, René. Venez avec nous. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. La Bible, un livre démodé ou d'actualité? J'en ai une avec moi ici. Monsieur Labbé nous a apporté. Regardez cette belle Bible qui a plus de 100 ans, 125 ans. René, parce que ce livre est vieux, il est démodé? Bien, des gens pensent qu'ils font cette équation-là exactement. Quand c'est vieux, c'est plus bon. Quand c'est vieux, c'est démodé. J'ai aussi un Nouveau Testament qui date de près de 200 ans. Tu vois, notre génération, elle est habituée de penser que quelque chose qui a 2 ans, il n'est plus à la mode, il est plus bon. On est dans une génération où j'achète, et puis tout de suite après, je jette. Mais la vérité, elle, ne change pas. La Bible est un vieux livre, mais bien que ses pages soient anciennes, son contenu, lui, est toujours d'actualité. Et c'est ça qu'on aimerait regarder cet après-midi. Pourquoi ce vieux livre est toujours d'actualité? Un vieux couvert, mais les vérités qui sont présentées étaient bonnes il y a 500 ans et sont encore tout à fait adéquates
pour l'homme moderne d'aujourd'hui. Alors donc, son message ne perd nullement sa valeur. La Bible est un message qui est inchangé parce qu'elle communique le message permanent de Dieu. Peut-être une première raison pourquoi la Bible est toujours d'actualité, d'une part parce qu'elle a demeuré justement à travers les siècles. À travers les siècles, les gens ont voulu l'attaquer, la parole de Dieu, ont voulu se moquer d'elle. Mais elle est demeurée parce qu'à l'intérieur, les vérités qui étaient présentées répondent toujours aux besoins fondamentaux de l'homme. Et nous avons des preuves historiques, et que ce soit le croyant ou l'athée, nous avons tous des preuves que la Bible a été attaquée dans l'histoire de l'humanité. On a essayé de la brûler, on a mis des gens en prison parce qu'ils le croyaient. Parce que les gens voyaient dans la Bible la réponse à leurs besoins les plus fondamentaux. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Comment est-ce que je pourrais m'épanouir? Comment est-ce que je peux être un être aimé et être aimé par Dieu et aimer mon prochain? Ces besoins fondamentaux, ces questions fondamentales, la Bible y répond et elle ne change pas. Si l'homme change d'une génération à l'autre, Dieu n'a pas changé. Alors la Bible demeure toujours avec ces sujets d'intérêt qui sont vitaux et cette application qui est absolument universelle, peu importe le siècle, peu importe l'ethnie dans laquelle on se trouve, peu importe la religion même ou la culture humaine. La Bible, elle est appropriée à chaque personne. Alors que ce soit l'homme d'il y a 20 ans et l'homme d'aujourd'hui, ou même qu'il y a 100 ans, la Bible répond aux besoins de l'homme. Vous savez, la Bible répond aux besoins de l'homme, même si l'homme, quelquefois, ne réalise pas ses vrais besoins. Une des raisons pourquoi on a attaqué la Bible, c'est que la Bible, elle présente Dieu et elle présente l'homme absolument sans masque. Elle lui montre qu'il est pécheur. Oh, l'homme n'aime pas entendre ça. Mais elle lui montre aussi la voie du salut. Alors souvent, les gens ont voulu la détruire, la brûler, la tasser parce qu'elle ne se mariait pas à leurs idées préconçues. Dieu n'a pas changé d'idée. À la nouvelle philosophie de l'homme. C'est ça. Qui essaie de s'améliorer, qui essaie de s'encourager qu'on va en s'améliorant. Mais la Bible parle de ce message de perdition, de déchéance de la race humaine. Elle parle d'un message qui ne change pas parce que Dieu ne change pas. Oh, j'aimerais citer un de ces beaux versets. Ça se trouve dans une épître, l'épître aux Hébreux. Le chapitre 13. Alors, ceux qui ont une Bible à la maison, ils peuvent l'affecter avec nous. Oui, hein? oui. C'est vers la fin du Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 13, et verset... Le verset 8, qui nous dit simplement, « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Jésus n'a pas changé, il ne change pas, sa parole ne change pas non plus, elle n'a pas besoin de changer. Parce que Dieu n'a pas changé, et les besoins de l'homme n'ont pas changé non plus. Mais j'ai d'autres questions pour toi, René. Si ce livre est encore donc d'actualité, il est difficile à saisir et à comprendre. C'est ce qu'on entend maintes et maintes fois. C'est ce qu'on entend. On m'a dit quand j'étais jeune, René, lis pas la Bible, tu vas venir fou avec ça. Pourtant, encore une fois, si la Bible est aussi populaire et présente aujourd'hui, c'est parce qu'elle est lisible. C'est parce que n'importe quelle personne peut s'y approcher, ouvrir son contenu et la comprendre. La Bible s'adresse à l'homme pas en termes voilés ou mystiques, il faut absolument être un initié pour la comprendre. Non, la Bible s'adresse à toutes les personnes, peu importe leur langue, peu importe leurs conditions. En réalité, la Bible, elle a été traduite dans plus de 2100 langues et dialectes. Alors, je peux dire aujourd'hui, Dieu me parle, Dieu parle ma langue. Sa parole a été traduite dans une langue que je connais. Même, on dit 2100 traductions, mais plus de 4000 langues ont des cassettes ou des portions orales, quelquefois, de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est lisible. Elle est aussi compréhensible parce qu'elle vient à nous. Quand Jésus dit « Je suis la porte », si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. N'est-ce pas un endroit que nous empruntons à chaque jour? C'est ça, c'est pas un langage compliqué.
Il faut quand même dire que, bien que la Bible a un langage simple qu'un enfant peut comprendre, la simplicité de l'Évangile est simple. À la fois, la parole de Dieu contient d'autres vérités profondes que les plus grands érudits vont passer leur vie à essayer de sonder en profondeur. Donc, avoir une telle émission, Parole vivante, encore aujourd'hui, ça a sa place dans notre société, d'encourager nos téléspectateurs à avoir Bible en main et à la lire, monsieur, madame et même les enfants. C'est ça, Dieu veut nous communiquer sa parole et il a fait en sorte que sa parole soit disponible. En fait, non seulement la Bible, elle est lisible, elle est compréhensible, mais elle est disponible. On peut aller à n'importe quelle librairie, je m'imagine, bibliothèque, et on va trouver des dizaines de formats de Bible, des dizaines de traductions peut-être. La Bible est le livre le plus vendu au monde. Il est toujours le best-seller. Oui, au monde. Alors, quelquefois, quelqu'un peut se vanter, « J'ai vendu mon livre en dizaines de milliers d'exemplaires. » Dieu pourrait descendre avec un petit brin d'humour et dire, « Mon livre, moi, là, je le vends par millions d'exemplaires chaque année. » Quelle différence! La Bible est le best-seller mondial depuis des années. En réalité, je pensais, quand on a inventé l'imprimerie, oui, c'est le premier livre qu'on a placé à la disponibilité de la population. Alors donc, des vérités toutes simples à la portée de tous. Exactement. Et par conséquent, d'actualité. En réalité, je dirais que la Bible est plus d'actualité que le journal, le quotidien du matin. Parce que dans la Bible, je retrouve le plan de Dieu pour l'histoire, alors que le quotidien du matin arrive à peine à me présenter qu'est-ce qui s'est passé hier et peut certainement pas prédire avec prédiction qu'est-ce qui va arriver demain. Mais là, tu en surprends plusieurs, là, René, en disant que la Bible est plus actuelle que le journal quotidien que nous accueillons, que nous recevons à la maison, et même le téléjournal qu'on peut entendre le soir à la fin de la journée. La Bible est plus actuelle que ces renseignements que nous recevons. Voyez-vous, je pense à l'actualité. Par exemple, le peuple juif. Ces montées de popularité, ces descentes de popularité. Je peux lire la parole de Dieu et voir qu'elles ont déjà été inscrites dans ces pages. Je pense au fait de la venue de Jésus. La Bible prédisait la venue, sa vie, sa mort. Elle dit même que Jésus revient bientôt. Et elle demande à toutes les personnes de se préparer à sa venue. Le journal du matin ne me le présente pas, cette chose-là. On doit se préparer parce que Jésus revient bientôt. Je pense, par exemple, au conflit que l'on voit au téléjournal à chaque jour entre les Arabes et les Juifs et la lutte pour la terre d'Israël. On aurait simplement à ouvrir la Bible et à feuilleter ces pages gentiment et on verrait une explication beaucoup plus... Même l'origine de ce conflit. L'origine et la fin, la destinée qui va arriver avec ce conflit arabe-juif. Oh, la Bible va nous parler des derniers temps. On parle aujourd'hui d'un gouvernement mondial, on parle de désastres naturels. La Bible nous parle de ces choses-là. La Bible nous parle que dans les derniers temps, il y aura des famines, des déséquilibres économiques, des guerres. Les gens vont être anxieux, les gens auront crainte pour demain. J'aimerais qu'on aille lire ce verset. Oh, regardons dans l'Évangile de Luc. Alors, l'Évangile selon Luc. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui parlait. Luc, le chapitre 21. Alors, quand vous ouvrez votre Nouveau Testament, vous avez Matthieu, Marc, Luc, troisième livre de votre Nouveau Testament. Chapitre 21. Chapitre 21, Luc, chapitre 21, et les versets 25 et 26. Jésus prédisait l'avenir. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de vivre? Qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Oh, Jésus pouvait prédire même le futur. Qu'est-ce qu'il va arriver, comment la Terre va subir des cataclysmes universels, comment les gens vont vivre dans la crainte pour demain. Combien de gens aujourd'hui vivent dans l'insécurité pour demain? La parole de Dieu serait ce baume de la part de Dieu pour leur donner un calme, une sécurité pour demain.
Alors, en plus d'être un livre qui répond à mes besoins actuels, c'est une parole prévenante parce qu'elle m'avertit des dangers à venir. Exactement. Ah, j'aimerais dire une dernière chose. La Bible, elle est d'actualité parce qu'elle est la bonne nouvelle de Dieu. Quand je regarde le journal du matin, je dois feuilleter plusieurs pages avant de trouver des bonnes nouvelles. La Bible me parle de la bonne nouvelle que Dieu veut communiquer aux hommes. Oui, la Bible parle du cœur méchant de l'homme, mais elle parle aussi de son désir d'éternité, et elle répond à ce désir d'éternité. Oui, elle me parle de la justice de Dieu, mais elle me parle aussi de l'amour de Dieu, de son plan qu'il a pour les hommes, de la vie éternelle qu'il offre à celui qui croit en lui. Oh, cette Bible-là, chaque matin, je peux l'ouvrir, je peux entendre Dieu me parler, me montrer le chemin pour la journée, me donner la sécurité, la paix, la joie que j'ai besoin jour après jour pour vivre pour lui. Beaucoup mieux que le journal du matin. Un Dieu qui vient communiquer avec sa création et qui veut établir une relation personnelle. Oui, oui. Cette Bible-là, ce best-seller-là, Dieu l'a préservé pour que chacun de nos téléspectateurs aujourd'hui puisse en avoir une copie pour la lire. Sais-tu ce qui m'étonne le plus? C'est que la Bible étant le best-seller mondial depuis des dizaines d'années, comment ça se fait que la majorité des gens ne la lisent pas? Je pense vraiment que ne pas lire la Bible, c'est manquer fondamentalement d'un aspect important de la culture. Notre culture occidentale est basée sur les enseignements de la Bible. Et c'est manquer aussi de jugement pour bien vivre et profiter de tout ce que Dieu met à la portée de chacun d'entre nous. Exactement. Et de bien se préparer pour notre éternité. Dieu veut communiquer avec nous. Et ils emploient la Bible aujourd'hui pour mon bien, pour mon épanouissement, pour l'éternité. Merci René. Un livre à lire. Allons en chant et apportons une réflexion à tout ce que nous venons d'entendre. Seigneur, je m'imagine ce que sera la joie de marcher auprès de toi. Seigneur, je m'imagine ce que mes yeux verront quand ton regard est sur moi. Seigneur, je m'imagine. Enveloppé de ta gloire, que sentira mon cœur? Vais-je danser pour toi ou contempler ta splendeur? Me lèverai-je devant toi ou à genoux vais-je tomber? Entonnerai-je Alléluia? Pourrais-je même te parler? Seigneur, je m'imagine. Seigneur, je m'imagine. Seigneur, je m'imagine que quand viendra ce jour, je serai pur devant ta sainteté. Seigneur, je m'imagine que ce que je ferai sera à jamais t'adorer. Seigneur, je m'imagine. Seigneur, je m'imagine
Seigneur, je m'imagine que ce que je ferai sera à jamais t'adorer. Seigneur, je m'imagine. Alors, merci Corinne, nous avons interprété ce chant Seigneur, je m'imagine. Maintenant, passons à notre vidéo et regardons un peu ce qui se passe dans notre région. La jeunesse qui bouge dans la région de Québec. Vous voulez en savoir davantage? Briller.com, c'est leur site Internet. Allez le visiter et regardez ce qui suit. Vous cherchez un endroit pour vivre et partager votre foi à Québec? Depuis 4 ans, le happening pour jeunes et moins jeunes est contre-courant. Regardons ensemble ce qu'on peut y vivre. Je l'adore pour tout ce qu'il est, ses caractéristiques. À tous les 3e vendredis de chaque mois, venons célébrer ensemble le nom de Jésus-Christ. Ne crois pas les choses en dedans de chaque chant. Jésus a tout donné, Venons célébrer ensemble le nom de Jésus-Christ. montrer son amour. Le prochain contre-courant est le 17 juin prochain. C'est le dernier avant la relâche de l'été. Donc, profitons-en. Ce soir, et on va regarder également dans la parole de Dieu. Mais avant de commencer, j'aimerais vous lire quelques lettres d'enfants. Venez entendre un message de la part de Dieu. Je vais être devant toi pour entendre ce que tu as à nous dire. Et je suis ton serviteur, Seigneur. Je suis rien sans toi. Je te prie de nous toucher par les Écritures. Nos prochains déjeuners de l'espoir dans la région sont le 18 juin
restaurant Le Normandin, 5021 boulevard du Jardin à Orsainville. J'y serai pour vous accueillir. Et l'autre, c'est le 18 juin toujours, donc à 9 h, samedi matin, restaurant Pizza Royale, 780 rue Commerciale, Saint-Jean-Chrysostome. Voilà, bienvenue à tous, c'est gratuit. René, que dire de la fin, de la conclusion de cette émission d'aujourd'hui? On a vu que la Bible est toujours un livre brûlant d'activité. De la même manière que Dieu disait à Salomon il y a 3000 ans, « Je veux t'instruire aujourd'hui », Dieu veut continuer à nous parler personnellement aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on aborde? Une autre question brûlante. Est-ce que la Bible est pleine d'erreurs ou est-elle la vérité? Chers amis, soyez-y. Nous y serons. C'est un rendez-vous à l'émission Parole vivante.